Yes. Ok, aujourd'hui, nouvel épisode croustillante, nouvel épisode. Comme j'ai dit toujours, ici, tu vas découvrir des choses que tu n'as jamais découvertes. Quel qu'en soit le nombre d'années, quel qu'en soit le nombre d'années que tu as passé à travailler sur toi, tu vas découvrir des choses ici que tu n'as jamais découvertes. Tu vas apprendre des choses ici que tu n'as jamais appris. Et cela va donc te permettre d'aller au niveau supérieur. Donc, aujourd'hui, nous avons de nouveau Didier. On va tout simplement discuter sur pas mal de choses. Et on va voir où la conversation va nous amener. Bienvenue à toi, Didier. Merci Vianney. Merci de m'inviter encore dans ton podcast. Ah. Et j'espère que tes, tes abonnés vont passer un agréable moment. En tout cas, je suis là pour ça. Donc, Qu'il si passe je un peux faire agréable, profiter de... qu'il passe un agréable moment ou pas, on s'en fout. Parce que nous sommes ici pour quelque chose. Vous leur dire la vérité. Exactement. Et c'est surtout concernant ce point-là, nous avons déjà tous suivi l'adage, la vérité blesse. The truth hurt. La vérité fait mal. Donc, si chaque fois que tu apprends quelque chose, une vérité, et tu n'as pas mal, ça veut dire que soit c'était quelque chose que tu connaissais déjà, soit c'est pas une nouvelle, soit c'est pas, soit tu n'as pas appris cela. Hmm. Comme les personnes qui s'acharnent à avoir du plaisir quand ils sont en train d'apprendre ou bien quand ils sont en train de découvrir quelque chose. Et du moment que ça ne leur procure pas du plaisir, alors ils arrêtent parce qu'ils se disent, ah non, je ne me sens pas bien, ça veut dire que c'est pas bien, c'est pas pour moi. Mais ce sont les mêmes personnes qui vont dire, ah là, Mais, c'est mal. mais tant pis pour eux parce que il y a une chose qu'il faut apprendre aussi de la vie, c'est que la vie est brutale. La vie nous enseigne de façon brutale. Supposons, vous n'avez qu'à voir un enfant, comment il apprend. Quand il tombe, ça fait mal. quand, il, quand, il, quand il a un choc, ça fait mal. Bon, mon petit, aujourd'hui, il est parti se coincer les doigts dans la poignée de la voiture parce qu'il voulait faire du vroom vroom. Et moi, j'avais un rendez-vous. Donc, je lui ai dit, écoute, c'est plus le moment. J'ai fermé la voiture, je suis parti. Lui, il est resté, essayé d'ouvrir. Bam, il s'est coincé le doigt. J'ai entendu crier là-bas. Donc, il a appris, mais avec la douleur. Donc, la vérité fait mal. Exactement. Donc, des personnes, et c'est aussi ça qui limite pas mal de personnes dans leur croissance, dans leur développement, parce que nous recherchons toujours le plaisir. C'est hier, par exemple, dans l'appel des hommes que nous avons eu hier, Self-Leader, et c'est là que Cameron discutait un peu avec Boris. Bon, il discutait un peu, c'était un peu comme une scène, et parce que parfois, on dit, il y a des personnes qui disent que, ah, moi, j'écoute mes émotions, ou bien j'écoute mes émotions. euh, Par exemple, quelqu'un qui croit, très religieux, dit, ah, le Seigneur me communique à travers mes émotions. Non, ça veut dire quand je me sens bien sur quelque chose, ça veut dire que c'est le Seigneur qui est en train de me dire que je dois faire cette chose-là. Et si je me sens mal, ça veut dire que c'est Dieu qui est en train de me dire de ne pas faire cette chose-là. Et Cameron disait alors que il était en train donc de challenger ce point-là, de dire, ah, OK. Il était en train de contrecarrer cette personne que, OK, ça veut dire que pourquoi est-ce que tu ne sais pas de faire quelque chose, par exemple, qui est bien pour tout le monde? Il dit, ah non, parce que mes émotions ne disent pas. Et parce que quand je veux faire ça, non, je ne me sens pas bien. Ça, c'est Dieu seulement qui veut faire ça. Il dit, OK, euh, est-ce que tu as le libre arbitre? Il dit, oui, OK. Ça veut dire que si tu as le libre arbitre, pourquoi est-ce que tu ne fais pas telle chose? Il dit, non, c'est Dieu qui va faire ça. Il dit, mais si tu as le libre arbitre, tu peux choisir. Non, je n'ai pas vraiment le libre arbitre, c'est parce que c'est Dieu qui me fait choisir ce que je choisis. Il dit, OK, pourquoi est-ce que Dieu ne choisit pas alors directement pour toi? Pourquoi est-ce qu'il te fait encore choisir à travers tes émotions? Et ah non, c'est Dieu. Il dit non. Et là, Cameron commence à lui dire que il challengeait vraiment le point. Et directement, ce qui se passe parfois, c'est que quand tu challenges quelqu'un, il dit non, tu n'as pas le droit de me parler comme ça. Il dit, mais pourquoi je n'ai pas le droit de te parler comme ça? C'est mon libre arbitre. Parce que le truc, c'est on voit toujours le libre arbitre quand ce qui se déroule nous convient. Mais du moment que ça challenge nos croyances, ce à quoi nous nous accrochons directement, on commence à dire que ah non, ça c'est le diable, ça c'est pas bien, ça c'est monté, ça c'est descendu. Juste parce que ça challenge notre point de vue. Et
Ça fait donc partie donc de ce point-là que beaucoup de personnes, quand on tombe dans l'apprentissage, on évite la douleur. On évite la douleur parce qu'on se dit, non, ça doit être plaisant. Mais la croissance, tout ce qui fait grandir, il y a parfois associé à cela une certaine peine, douleur physique. Pas toujours morale, pas toujours mentale, mais c'est physique. Parce que même une maman, pour qu'elle donne naissance à un enfant, il y a une douleur physique qui accompagne à cela. Pour développer un bon corps, pour avoir des muscles, il faut faire du sport. À un moment, il y a une douleur physique qui est attachée à cela. Et que nous devons transcender cette douleur physique-là. Si nous ne parvenons pas à transcender cela, alors nous n'allons pas aller à l'étape supérieure. Et je pense que c'est ça aussi qui fait parfois beaucoup de personnes, surtout le concept là que, bon, tu mentionnais tout à l'heure quand on n'enregistrait pas encore, des personnes disent travailler smart, donc intelligent, ou bien travailler dur. Et aujourd'hui, alors, beaucoup de personnes disent toujours, ah, je dois travailler smart parce que quelque part, ils ne veulent même pas travailler. Le concept derrière travailler smart, c'est faire ce qui va te permettre d'avoir le plus de résultats que possible. Si on veut un peu définir en fait ce que ça veut dire travailler smart, ça veut dire faire ce qui va t'apporter le plus de résultats que possible. Ça ne veut pas dire que tu ne travailles pas. Ça veut dire que tu fais ce qui va t'apporter plus de résultats que possible. Et je suivais c'est un peu qui, et c'est là qu'il mentionnait ce point-ci que, parce que beaucoup de personnes disent, quand tu dis peut-être que, OK, je travaille 10 heures de temps par jour, ils disent, non, tu travailles trop dur, il faut travailler smart. Ok, là, il dit, OK, travailler smart ressemblera à quoi? Travailler smart, si tu peux faire en 10 heures de temps, si tu peux faire en 2 heures de temps ce que tu fais en 10 heures de temps, c'est que tu travailles smart. Là, je peux te dire, OK, cool. Et si je fais ce que je fais en 10 heures de temps, en 2 heures de temps, le reste du temps, je fais quoi? Il va, tu peux aller t'amuser. Si moi, je parviens à faire ce que je fais en 10 heures de temps, en 2 heures de temps, alors je vais toujours faire 10 heures de temps, ce que je parviens à faire en 2 heures de temps. Donc, ça veut dire qu'au lieu de m'arrêter parce que je peux faire ce que je fais en 10 heures de temps, en 2 heures de temps, ça veut dire alors que si je continue à travailler 10 heures de temps, mais que je peux faire en 2 heures de temps ce que je faisais avant en 10 heures de temps, je continue à maintenir mes 10 heures de temps et après 10 heures de temps, j'ai fait ce que normalement je faisais en, en 20 heures de temps. Non, en 100 heures de temps. Non, attends. Si je fais en 2 heures ce que je fais en 10 heures et je continue à travailler toujours, ça veut dire en 50 heures, Les 8 heures de temps qui restent. Voilà, exactement. ça veut dire qu'en Vas-y. 50, en 10 heures, je fais ce que je faisais avant en 50 heures. Voilà, exactement. Je continue à travailler à ce rythme-là, mais je me focalise seulement sur ce qui m'apporte les résultats. Ça veut dire que j'accélère exponentiellement la courbe de ma vie. Voilà pourquoi plus nous faisons quelque chose, avec le temps, on voit encore plus de résultats. Ou tu fais seulement 30 minutes, mais tu as un résultat massif. Mais tu ne t'arrêtes pas à 30 minutes parce que pourquoi s'arrêter à 30 minutes? Nous avons le temps. Pourquoi s'arrêter à 30 minutes? On continue immédiatement, tu continues à faire parce que voilà, cela te permet de compresser ta vie. Voilà pourquoi quelqu'un comme Jeff Bezos, il a créé Amazon en 20 ans. Quelque chose que peut-être à ce niveau-là, certaines personnes auront eu besoin peut-être de 30 ans, 40 ans, 50 ans, 100 ans. Il a fait cela en 20 ans. Parce que quand il voit ce qui marche, il ne fait pas seulement ça et puis il s'en va se coucher. Il fait maintenant ça tout le temps qu'il avait pour travailler. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que toi, tu peux compléter là-dessus ou bien qu'est-ce que toi, tu peux dire là-dedans? Le point, la façon dont tu abordes le point est assez intéressant parce que déjà cette notion de se reposer, aller s'amuser, qui est toujours liée au plaisir, vient un peu masquer l'objectif derrière Work Smart. Parce que Work Smart, travailler intelligemment, justement, c'était de quintupler, quadrupler, quintupler les résultats que tu peux avoir
les condenser dans 2 heures alors que tu aurais fait un travail de 10 heures, ou bien les condenser en 10 heures sur un travail que tu aurais pu faire en 50 heures. En fait, c'était ça l'objectif qu'il y avait derrière, condenser le maximum de temps. Mais les gens, le détournement de l'histoire, comme toujours, a toujours été fait. Le détournement est venu maintenant pour dire non, en fait, tu dois travailler pour 2 heures pour que les huit autres heures, tu restes amusé. Mais cela participe d'une, comment dire, d'une façon biaisée de voir les choses parce qu'on rattache le plaisir, comme tu l'as dit tout à l'heure, à Dieu et la douleur au diable ou je ne sais pas toi, toi. Mais en fait, la vie, c'est un tout. C'est tout ça. C'est-à-dire que ce soit Dieu, que ce soit le diable, ils font partie de la vie. On s'en fout qu'ils soient là ou qu'ils ne soient pas là. Mais l'ensemble fait partie de la vie. Tu ne peux pas faire l'un sans l'autre. Parce que c'est comme de demander à l'univers qu'il n'y ait que de la lumière. Ce n'est pas possible. La vie s'épanouit et dans la lumière et dans l'obscurité. Les deux sont un concept entier. Maintenant, c'est nous qui le dissocions à l'intérieur parce qu'on se dit que le plaisir est rattaché à Dieu et le non. Tout ça est rattaché à Dieu, si vous voulez. Tout ça est rattaché à Dieu parce que de toutes les façons, si un arbre, je prends un exemple simple, un arbre tombe, il fracasse d'autres arbres. OK, les autres arbres qui étaient là, qui ne tombaient pas et qui se font fracasser par les autres arbres, ils vont dire à Dieu, mais pourquoi tu nous as fait pendant ce temps? Et l'autre, le vieux arbre, lui, il est content d'être tombé parce que, bon, je suis déjà vieux, le temps est déjà passé, etc. Mais dans les deux cas, que ce soit les arbres qui ont été fracassés par accident, par le vieil arbre qui est tombé, tout ça fait partie, participe de la création du monde entier. Et donc, tu ne peux pas dissocier les éléments douloureux et les éléments, aux éléments euphoriques en te disant que celui-ci c'est d'un côté. Non, tu ne peux pas les dissocier. Ils font un tout. Et on apprend de tout ça. Parce que s'il n'y avait pas tout ça, tu n'apprendrais pas. Et la vérité ne peut s'épanouir là où il n'y a qu'un seul. Je répète, la vérité ne peut pas s'épanouir là où il n'y a que le bonheur. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quand tu cherches une vérité, quelle qu'elle soit, tu passes à travers ces différents éléments. Tu passes à travers la douleur, tu passes à travers le plaisir, tout ça, tu passes dedans. Tu as pris tout à l'heure l'exemple d'une maman qui accouche. Mais c'est un mélange, cette douleur physique et ce plaisir qu'il y a à avoir un enfant. Et puis, mais c'est un mélange, tu ne peux pas dissocier ça. C'est indissociable. C'est indissociable. Donc, vouloir dissocier ça, c'est n'avoir justement rien compris de, soit de l'enseignement qui a été donné, ou parce que ça peut être aussi fait par celui qui donne l'enseignement parce qu'il veut simplement que tu cliques pour avoir pour se faire de l'argent. Mais s'il veut vraiment t'enseigner, on n'a qu'à regarder un enfant. Il apprend des deux. L'enfant, il sourit, parfois il a mal, parfois il pleure, parfois, mais c'est ce déséquilibre qui fait, ou du moins, entre guillemets, c'est ce semblant de déséquilibre qui fait qu'il grandit. On peut le remarquer aussi avec la marche. Quand on marche, le marche, c'est qu'on se déséquilibre à gauche ou à droite. On se déséquilibre à gauche ou à droite. Si tu restes sur place en équilibre, tu ne vas pas avancer. Donc, tu dois bouger, déséquilibre à gauche, tu rééquilibres à droite. Donc, on va dire quoi? C'est la gauche qui est le plaisir, c'est ça qui est Dieu, ou bien c'est la droite seulement. Parce que si tu vas seulement à droite, tu vas t'incliner et tomber. Donc, il faut ce déséquilibre, à gauche, droite, gauche, pour que tu avances. Donc, la vérité, c'est que tout ça doit aller ensemble. Tout ça doit aller ensemble. Et si comme Cameron, comme tu disais tout à l'heure, si on commence à challenger tes choses et que tu ne prennes pas plaisir, ça veut dire qu'il y a une vérité que tu es en train de ne pas vouloir écouter ou bien de ne pas vouloir accepter, de vouloir occulter. Et quand tu ne veux pas affronter une vérité, un jour, tu vas l'affronter. Et ça, de façon encore plus brutale, parce qu'elle va te le rappeler avec encore plus de force. C'est comme un enfant qui refuse d'apprendre à marcher. OK, dans ses jeunes âges. Il refuse d'apprendre à marcher. Là-bas, la douleur n'est pas très, très grande. Mais qu'il atteigne donc 13 ans et qu'il essaie de commencer à marcher, là, il aura encore plus de difficultés à affronter cette vérité et ce sera encore plus brutal et plus douloureux que s'il avait commencé plutôt à observer ces choses. Donc, c'est ce que moi je dirais sur ce point. Ne travailler smart ne voulait pas dire enlever le côté douloureux du travail. Non.
Ça voulait simplement dire d'observer, d'améliorer la façon dont tu es en train de travailler. Parce que le travail physique doit exister. Nous sommes des êtres physiques. On ne peut pas se passer de ça. Nous sommes des êtres physiques. OK. Même si selon l'ésotérisme, les gens disent que, OK, on est un être spirituel dans un corps physique, qu'importe. Nous sommes quand même dans un corps physique et le corps physique doit... Bon, OK. Si ce n'était que ça, on mange pourquoi? Puisque ce corps spirituel n'a pas besoin de nourriture. Tu manges donc pourquoi? Mais puisque tu manges, ça veut dire que tu as un corps Et physique arrête de qu'il faut respirer. satisfaire. Voilà, ou bien arrête de respirer. Donc, tu as un corps physique qu'il faut satisfaire, tu dois le satisfaire. Et on ne le satisfait pas simplement en mangeant, en dormant, en machin. Il y a plein d'autres choses qu'on doit faire. Travailler dur, faire de la création, créer des autres. Aller planter le maïs qu'on a planté, aller à son poulet, créer de l'argent, créer des emplois. Voilà, ça se fait dans le monde physique. Donc, je ne suis pas d'accord avec il faut travailler, du moins avec ceux qui ont mal compris il faut travailler intelligemment. Il faut travailler dur physiquement, il faut y associer de l'intelligence parce qu'il faut toujours améliorer les techniques qu'on emploie. Mais moi, j'ajouterais un troisième point. Il faut travailler avec constance parce que la constance, ça donne le fruit, ça donne euh, le fruit à la fin. Si tu travailles intelligemment et dur pendant 2 semaines et tu laisses tomber, ben, écoutez, tu n'auras pas ton maïs, tu n'auras pas ta tomate, tu n'auras rien. Et ça se fait sur le long terme. Et quel que soit l'effort que tu fais pour raccourcir le temps là, tu ne vas pas avoir un bébé avant 9 mois. Même si tu fais comment, Ça me rappelle, tu raccourcis ça ça me comment. rappelle une phrase de Warren Buffett. C'est Warren Buffett qui dit, tu dois avoir de la patience dans la vie. C'est pas parce que tu vas enceinter 9 femmes que tu auras un bébé en un mois. Voilà, Ouais. Ouais, c'est très vrai en plus. Ben, il faut essayer. la discipline, la consistance, c'est la chose la plus difficile et c'est la chose la plus importante. Parce que pas mal de choses, on peut aussi en parler concernant la raison pourquoi est-ce que c'est soit difficile d'avoir de la consistance ou bien de la discipline. Et toutes ces programmations-là, parce que c'est très important, majoritairement, quand les gens en parlent de cela, on en parle de cela comme si c'était juste, OK, tu prends une décision et puis directement, ça s'applique. Ce qui, en soi, oui, quand tu prends une décision, alors, et que tu as vraiment pris la décision, oui, tu es en mesure de trouver les moyens qui vont te permettre d'accomplir ce que tu vas accomplir. Mais prendre une décision ne veut pas automatiquement dire que ce que tu veux va s'accomplir ou bien sera exaucé. Pareil pour ce point de discipline, parce que la consistance, comme tu l'as dit, c'est vraiment la clé de tout. Quel qu'en soit ce que tu fais, si tu n'as pas de consistance à l'intérieur, ben, c'est peine perdue. Et aussi, ce qui est intéressant, j'écoutais Patrick Bet-David l'autre jour et il a expliqué quelque chose concernant le tennis. Il dit au tennis, quand on regarde le top 5 et dans le top 5, le top 25, il disait comment il n'y a pas vraiment trop de grandes différences au niveau du talent. Il n'y a pas vraiment trop de grandes différences. Mais il disait comment la différence qu'ils ont remarqué au niveau du top 5, c'était leur habilité à directement se focaliser sur ce qu'ils veulent quand ils font une erreur. Donc, c'est du genre, les autres, quand ils font une erreur, ils passent énormément de temps dessus à se dire, ah, pourquoi j'ai fait cette erreur-ci, pourquoi c'est passé comme ça, non, non, non. Ils passent trop de temps dedans, ce qui fait que ça affecte leur performance. Mais ceux qui sont dans le top 5, dès qu'il y a une erreur, ils travaillent ça très rapidement, ce qui fait qu'ils retournent immédiatement sur ce qu'ils veulent. Et là, ça va de même dans la discipline, parce que ça, c'est une discipline. C'est une discipline qui a été développée, ou bien qu'ils ont ça un peu comme un programme à l'intérieur d'eux. Donc, ce qui fait que quand on parle de ces points de consistance et de ces points de discipline, il y a certaines personnes qui ont déjà cette programmation-là, donc qui ont déjà cette aptitude-là de le faire, entre parenthèses, de façon naturelle. Et quand je dis naturel ici, j'utilise le mot très de façon intentionnelle, parce que quelque chose qui est naturel ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu
un travail derrière. Ou bien, ça ne veut pas dire que c'est tombé du ciel, comme on dit souvent. C'est naturel, c'est juste parce que c'est à ce niveau-là où la personne utilise ça sans effort. C'est un peu comme pour nous marcher. Marcher pour nous est naturel, mais la marche en elle n'est pas naturelle. Si tu penses que la marche est naturelle, demande à un enfant qui apprend à marcher. Il va te dire que mais, la marche là, franchement, c'est compliqué. C'est ça qu'il va te dire. Donc, mais ça devient naturel parce que pour nous, ça devient comme un acquis. Nous pouvons le faire sans toutefois réfléchir. Et c'est ça aussi, donc, avec la discipline et la consistance, c'est que certaines personnes ont soit hérité cela de leur programmation, de leur génétique, mais la majorité doivent développer cela. Voilà aussi pourquoi tu as sûrement des difficultés à avancer dans ta vie. Parce que tu n'arrives pas à développer ce point de discipline, de telle sorte que tu sois consistant dans ce que tu es en train de faire. Et sans cette consistance-là, alors, même si tu as du talent, tu ne vas pas avancer. Même si tu mais si tu es le meilleur dans ce que tu sais faire, mais si tu n'as pas cette consistance-là, tu ne vas pas avancer. D'où ce point-là, c'est un point clé, c'est un point très crucial. Et maintenant, tu dois aller comprendre ta programmation pour comprendre ce qui t'empêche d'avoir la consistance ou bien ce qui t'empêche d'avoir de la discipline. Parce que très souvent, ce que les gens disent, c'est que ah, si tu n'as pas la discipline, mets un réveil ou bien crée un to-do list ou bien oh, il y a tous ces trucs-là qu'on te demande de créer pour faire cela. Mais on ne t'explique même pas pourquoi est-ce que tu as des difficultés à avoir de la discipline. Donc, c'est un peu comme ce que la médecine sait très bien faire, c'est juste traiter les symptômes, mais pas la cause. Et ici, nous parlons toujours des causes. C'est quoi la cause de ton problème? Parce que tant que tu ne résous pas la cause de ton problème, Il persiste. ouais. Ouais, c'est intéressant le point du tennis que tu as souligné là, parce que ça m'a rappelé un point toujours en rapport avec la discipline et la consistance qu'on doit avoir. On admire beaucoup ces top 5. On les admire, on les célèbre, ce sont des stars, ce sont chez nous ici, il y a un, la légende. Bon, il n'est pas dans le tennis, il est dans le football, on l'appelle la légende. Mais cette même légende avait donné une interview un jour où il disait à un autre de ses collègues que, écoute, tu as peut-être le talent, pas peut-être, tu as le talent, mais le talent, ça, le travail, ça va mourir. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. La personne à qui il s'adressait a commencé à décliner très rapidement. Et peut-être, il ne s'est pas retrouvé au top 25, il s'est retrouvé un peu plus loin des meilleurs joueurs. Ce que je veux faire remarquer, c'est que les gens admirent ces gens sans vraiment prendre conscience de, du processus que ces gens utilisent pour rester au top. C'est-à-dire qu'ils se disent ou ils pensent ou bien, et ça c'est en plein la programmation, ils, se, ils voient les résultats qu'ils ont, ils adorent ces résultats, ils voudraient avoir ces résultats. Et ils voient le début de la personne. Cette personne était ici, elle était ceci. Mais le trajet qu'il y a entre la personne qu'il était avant et la légende qu'il est devenu, c'est comme si on a versé à tout le monde l'amnésie. C'est-à-dire que tout le monde oublie que mais ce gars a travaillé dur physiquement. OK? Il était aux entraînements le premier, il restait aux entraînements après que les autres soient partis, donc il faisait un travail physique. Et il se cache donc derrière des choses comme non, il a ça dans le sang, il est entré dans la bonne loge, etc., etc. Donc, ils se font eux-mêmes des écrans de fumée pour ne pas avoir à mener l'action qu'il faut mener. Et Mhm. donc, ces légendes ont compris que le processus passe par le travail physique et la discipline dans ce travail. Et parce que il y a une chose qui est sûre, il y a quelque chose qu'on appelle la loi de l'utilisation. La loi de l'utilisation stipule que tout ce que tu n'utilises pas, tu le perds. Si tu prends un livre, tu le poses là sur la table, tu ne l'utilises pas, il va se dégrader. Si tu as un talent inné, mais que tu ne le travailles pas, tu vas le perdre. Si tu as une foi, pour ceux qui estiment qu'ils sont chrétiens ou qui ont la foi, je ne sais pas,
Mais si tu n'utilises pas cette fois, tu vas perdre cette fois. C'est évident. Et la meilleure façon d'utiliser donc un talent ou n'importe quoi, c'est de le mettre en pratique, c'est de travailler et de travailler physiquement. Et cette top 5 nous apprennent des choses tellement basiques sur la discipline, parce que c'est à force de faire que ça devient partie intégrante de toi. Mais pourquoi? Et là, on revient sur le point de la programmation. Pourquoi est-ce qu'on voit le début du gars, il est complètement à la ramasse, complètement pauvre, peut-être il a du talent, mais il n'est pas encore une légende. Il traverse tout un processus, il devient une légende, mais les gens voient seulement le début et la fin, ils ne voient pas le milieu, parce que notre programmation nous a poussé à chercher la facilité et ce qui est rapide. Mhm. La facilité et ce qui est rapide. On dit, oh non, il était ici, il est maintenant ici. Non, il est passé par une loge, il a salué le bon gars, il était au bon endroit. Et une façon d'insulter même la légende qu'ils adorent, parce que ce gars a travaillé. Maintenant, quand vous lui dites non, il a eu de la chance, mais vous insultez le travail qu'il fait, qu'il a fait, vous. Et vous insultez vous-même parce que pourquoi est-ce que tu vas admirer quelqu'un qui n'a rien foutu et qui a simplement eu de la chance? Parce que toi aussi, tu veux la chance. Et tu comprends pourquoi de plus en plus de gens, et je parle principalement ici chez nous, de plus en plus de gens tombent dans les jeux du hasard parce qu'ils veulent avoir la chance. De plus en plus de gens tombent dans de l'auto, vouloir rentrer dans tel endroit, parce qu'ils veulent occulter, ils occultent, pas qu'ils veulent, ils occultent la période de travail qu'il y a, estimant que ce n'est pas le travail qui donne les résultats, mais ce qui est complètement faux. Si tu ne travailles pas, tu n'as pas de résultats. Si tu ne travailles pas, tu n'as pas de résultats. Tu es talentueux. Comment? Donc, il faut bien se le faire rentrer dans le crâne. Sans le travail, les résultats ne vont pas suivre. Et moi, je le comprends de plus en plus. Hein. Enfin, c'est pas que je le comprenais pas avant, tu vois. Je le comprenais, mais Est-ce que il tu faut bien comprenais comprendre vraiment que nous avant? sommes tous. Non, attends, est-ce que tu comprenais vraiment? Bon, Parce que ça me rappelle, tu vas continuer. Il y a Cédric, oui, 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 vas-y. il a commencé avec TechnoTuteur et ça fait juste 2 semaines. Cela, il me dit, wow, là, je comprends maintenant pourquoi tu dis toujours qu'on pense comprendre, mais on ne comprend pas. Ok, ouais, vas-y. Oui, oui, en fait, comprendre intellectuellement et comprendre physiquement, c'est deux choses différentes. Tu comprends? Donc, je le comprenais intellectuellement, c'est-à-dire que, enfin, je pensais le comprendre intellectuellement. Le concept, il était là. OK? Et physiquement aussi, un peu, il était là. Pourquoi je vais dire ça comme ça? Parce que lorsque je m'étais engagé dans l'agriculture, là, je voyais vraiment que si tu ne travailles pas, tu n'auras pas. Si tu ne t'y mets pas, tu n'auras pas. Quelle que soit la pensée positive que tu as, si tu ne t'y mets pas, tu n'auras pas. Si tu ne, je prends un exemple concret hein, avec parce que ce que je faisais à l'époque, c'était la tomate. J'aime énormément ce fruit, ce légume, si vous voulez. Alors, j'ai décidé de faire de la culture de la tomate. Et à l'époque, on nous disait que non, dans le littoral, on ne peut pas cultiver de la tomate, il faut le cultiver seulement dans les zones un peu froides de notre territoire. Bon, ok, j'ai cherché des semences et j'ai trouvé des semences sur lesquelles on disait non, ça peut pousser dans le littoral. Je lui ai dit, ok, il faut qu'on aille tester ça. Et je suis parti, j'ai testé, ça a commencé à produire. Les gens étaient étonnés. Ils disent, waouh, mais ça produit dans le littoral. Tu vois que tout le monde était fermé dans l'idée que ça ne produit pas dans le littoral. Mais moi, j'ai pris ce parti fait. Mais si je ne faisais pas, what the fuck? Si je ne faisais pas, ça n'allait pas réussir. Maintenant, le pire, c'est que, OK, à un moment, je me suis dit, OK, voilà comment on va faire tac, 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 tac. J'ai bien fait dans le papier. J'ai fait, je crois, 1 ou 2 semaines à la maison sans aller sur place. Quand je suis arrivé 2 semaines après, c'était la catastrophe. Hmm. Parce que tu ne suis pas. Parce que tu ne suis pas. C'est du travail physique qu'il faut faire. Et là, c'était une première leçon qui était extrêmement brutale pour moi. Et ça a fait que, OK, la prochaine fois, j'ai commencé à corriger. Et c'est en faisant cela, tout au long, que j'ai commencé à comprendre que, écoute, quel que soit le talent que tu as, si tu ne travailles pas ça,
Si tu ne travailles pas ta tomate pour qu'elle devienne... Quand on suivait le truc là, quand tu vois, quand on suivait le cycle, parce qu'on faisait maintenant les tours, comme moi j'étais loin, il y a une personne qui restait là, tous les jours, elle était là pour travailler, pour s'assurer. Et moi, quand moi je venais, on permutait un peu, lui se reposait un peu, moi je faisais le travail. Donc, constamment, on était là pour faire le travail, pour poursuivre le travail, pour arranger les petits trucs. Ça produisait les résultats à ce moment-là. Donc, si tu ne travailles pas physiquement, à l'époque, je comprenais ça intellectuellement, mais là, sur le terrain, j'ai vu ce que ça veut dire de travailler physiquement. Et pareil aujourd'hui, tu vois, tu as un business. Si tu n'y travailles pas physiquement, man, rien ne va se passer. Rien ne va se passer. Si tu ne t'y mets pas, si tu ne travailles pas, ok, tu travailles, tu commences à améliorer. Ok, voici des choses que je peux outsourcer parce que ça, ce n'est pas à 2000% dépendant. Mais si tu ne fais pas ça physiquement, tu ne peux pas savoir que ça, je peux outsourcer ça. Ceci, je peux mettre ça, je peux sous-traiter, je peux faire ceci, ou bien ceci, je suis obligé de faire ça moi-même. Tu ne peux pas savoir si tu n'es pas dans l'action pour développer ton business. Donc, toutes les, quand il s'agit de travailler, on se dit oui, je sais. Mais quand on n'est pas dedans, non, peut-être tu sais intellectuellement, mais le savoir intellectuel, si vous vous rappelez, enfin, je ne sais pas si tu as déjà parlé du cône de l'apprentissage ici. Le cône de l'apprentissage, non, il est écrit comme ça. Le cône de l'apprentissage, tout ce que tu sais mentalement, c'est peut-être dans les 0,5% ou 5%, disons ça comme ça. Tout petit comme ça. Mais ça, c'est mal, parce que c'est intellectuellement. Mais quelque chose que tu as fait physiquement, c'est ça, et c'est dans la base du cône. Physiquement, c'est que tu as pratiqué, tu as étudié, tu as pratiqué dans le terrain. Le cône de l'apprentissage. Et c'est ça qui porte toute la base. Ça veut dire que aucune connaissance, pour que tu saches vraiment que tu sais, il faut l'avoir fait physiquement. Mhm. Il faut l'avoir fait physiquement. Parce que l'information ne va rester présente en toi que dans ton corps physique, dans ton ADN. Et c'est là où il te faut le coup gagnant. Parce que dès que ton corps a compris comment ça fonctionne, c'est fini. Ta résonance a changé. Et il n'y a en ce moment que TechnoTutor qui peut t'aider à faire ce raccourci. Parce que même si tu apprends intellectuellement, il faut faire passer ça dans ton corps physique. C'est pas possible que tu le fasses autrement. À moins de faire, bien sûr, 10 000 heures de travail là-dessus, ce que Technotutor te raccourci très, très rapidement. Tu parviens à faire 10 000 heures de travail là-dessus et que tu ne parviens pas à intégrer l'information, ce n'est pas en faisant 10 heures de temps que ça va changer quoi que ce soit. Exactement. Exactement, je suis tout à fait d'accord. Là, Ouais. c'est... Bon, si tu n'as pas fait ça en 10 000 heures, là, ne me dis pas que tu vas le réussir en 2 heures. Et justement, quand tu parles de Jeff Bezos, par exemple, qui a fait ses 20 ans, mais ça, c'est plus de 10 000 heures. C'est Ça, immense. c'est plus de 10 000 heures. Et il y a ça veut dire qu'il y a même des choses qui te demandent beaucoup plus de 10 000 heures pour les intégrer quand tu n'utilises pas TechnoTutor, bien sûr. Il y a des choses que tu dois faire de toutes les façons. C'est vraiment compliqué, hein, cette affaire. Pour réussir à appliquer ou bien à connaître quelque chose, il faut le connaître physiquement. Si tu le connais physiquement, ça passe. C'est, c'est inévitable. Mais si tu le connais seulement ici, non, tu as encore du chemin à faire. Beaucoup de chemin, peut-être 95% du chemin à faire. Et je pense que c'est là que ça crée pas mal de confusion parce que quand les gens entendent, nous parlons du vocabulaire et ils se disent, mais je connais déjà. C'est, de quoi est-ce qu'ils parlent? Et je peux très bien comprendre ces personnes-là parce que on nous a envoyés à l'école et l'école nous a fait apprendre d'une certaine manière. Déjà, tu dois mémoriser et c'est comme ça donc que tu avances à l'école. Ce qui fait que ces gens-là, quand on parle du vocabulaire, on dit, mais tu dois changer ton vocabulaire. Ils se disent, mais je connais déjà le vocabulaire. Et parce qu'une personne m'a dit, mais je connais déjà le vocabulaire. C'est là que j'ai dit, oui, c'est ça le truc. Tu penses connaître. Et c'est ça le plus difficile d'expliquer à quelqu'un que non, tu n'as pas de vocabulaire. Parce que même ce que j'explique, tu le comprends seulement comment est-ce que toi, ton vocabulaire est programmé à l'intérieur de toi. Voilà pourquoi, pour nous, nous utilisons beaucoup d'analogies et beaucoup d'expériences des autres personnes.
pour vraiment expliquer cela parce que tout ce que nous disons ici, tu ne le comprends que en fonction de comment est-ce que le mot que tu utilises a été programmé à l'intérieur de toi. C'est comme ça que tu comprends les choses. Donc voilà, dans ce filtre-là que tu as, et ce n'est qu'à travers ce filtre-là que tu vois les choses. Tu ne vois pas les choses comme elles sont, mais tu vois les choses en fonction du filtre que tu as à l'intérieur de toi. Voilà pourquoi nous utilisons les mêmes mots, mais nous n'appliquons pas, nous ne nous comportons pas de la même chose vis-à-vis de ces mots-là. Chacun se comporte en fonction du logiciel qui a été installé à l'intérieur de nous en ce qui concerne ces mots-là. Voilà aussi pourquoi le mot travail, c'est quelque chose qui a été instauré, programmé à l'intérieur de nous de façon très négative. Parce que c'était quelque chose qui était énormément forcé. C'était quelque chose que parfois même on nous battait pour cela. Et c'est quelque chose qu'on a toujours mentionné cela comme quelque chose de négatif. Même si on ne t'a pas battu, on a toujours... Quand je dis ça, les gens vont dire, mais on n'a jamais dit ça. OK. Quand je dis c'est quelque chose qu'on t'a appris de façon négative, ça ne veut pas dire que quelqu'un t'a dit, non, le travail, c'est mauvais. Quand tu vois, par exemple, ton papa aller au travail tous les jours, il se lève le matin, tu peux voir sur son visage qu'il n'a pas envie d'aller. Mais il fait tout, il s'en va quand même. Il revient le soir, il ne fait que dire comment, ah, les gens là au travail, ils dérangent, ils te donnent trop à faire, malgré ce que tu fais, on te donne, on ne reconnaît même pas ton travail. On dit, voilà comment tu es en train d'apprendre le mot travail. Seulement en regardant comment ton papa, sa façon de réagir chaque fois qu'il dit, ah, je vais au travail, c'est ça que tu es en train d'apprendre du travail. Et plus tard, alors, inconsciemment, chaque fois que tu vas écouter travail ou bien chaque fois qu'il va falloir travailler, c'est de la même sorte que tu vas te comporter parce que c'est comme ça que tu as appris cela. Donc, quand nous disons c'est ton vocabulaire que tu as appris, ce n'est pas ce que tu penses connaître de ce mot, mais c'est comment est-ce que ce mot-là a été vécu dans ton environnement. Si je prends l'exemple de ton papa qui ne veut pas aller au travail ou bien dit que tout le temps, quand il y a travail, il dit, ah, les gens ne sont même pas reconnaissants. Alors pour toi, inconsciemment, c'est ça que tu as de développer pour le travail. Et ce qui fait donc que nous avons énormément associé, on ne veut plus travailler et on a beaucoup associé, donc, comme tu as mentionné tout à l'heure, Didier, au fait que beaucoup de personnes, parce qu'on ne veut plus travailler, parce qu'on a toutes ces mauvaises associations-là du travail, on a toutes ces mauvaises programmations-là du travail, on recherche maintenant seulement les choses faciles. Comment faire pour gagner au loto? Et si je reviens sur le cas de la personne que tu as pris, est devenue une légende, mais quand on regarde son parcours, les gens ne veulent pas voir le parcours, ou bien parfois ils disent que ah, ce qu'il est devenu là, c'est grâce à Dieu. On commence donc à mettre dans Exactement. cette divinité-là, mais le travail qu'il a fait, on ne le voit pas parce que si on venait à le voir, là, on se sentirait coupable, là, on se sentirait mal parce qu'on voit ce qu'il a fait, on voit comment est-ce qu'il a fait pour devenir là-bas, pour devenir ce qu'il est devenu. Mais parce que nous n'avons pas ces disciplines-là, nous n'avons pas fait cet effort-là pour accomplir aussi cela, alors nous ne voulons même pas regarder cela parce que si je connais comment il a fait et que moi-même je ne le fais pas, quelque part à l'intérieur de moi, je vais me sentir mal. Mais si je dis que non, c'est grâce à Dieu, alors directement, je m'enlève de l'équation et je justifie son succès par quelque chose que moi, je n'ai aucune influence là-dessus. Et par conséquent, cela m'apaise dans l'esprit. Donc, il y a ce point-là que les gens, Ouais. massivement, on ne veut pas voir le travail que l'autre a fait parce que si on venait à voir cela, alors nous-mêmes, nous allons nous sentir mal parce que pourquoi est-ce que toi-même tu ne l'as pas fait? Pourquoi toi-même tu ne l'as pas fait? Alors, donc, on Ouais. reste dans l'espérance, dans la désillusion de dire que non, c'est grâce à Dieu ou bien c'est grâce à ci ou bien c'est grâce à ça parce que nous-mêmes, on ne veut pas faire ce travail-là pour obtenir cette chose-là. Ce que tu dis me rappelle mon cousin, mon frère. Un jour, il
quelqu'un de très brillant, mon frère, là. Il me dit un jour, non, il me raconte l'histoire. Et, et comme il est entouré de personnes qui croient trop en Dieu, il leur dit, écoutez, Dieu n'est pas devant moi, il est derrière moi. Ça a créé un tollé terrible. Alors, il les a observés, chacun gesticulait, comment tu peux mettre Dieu derrière, c'est-à-dire que Dieu est la dernière chose pour toi et tout et tout. Il les a d'abord observés se gesticuler entre eux et tout et tout. Après, il leur dit que mais, la chose que vous auriez dû faire, c'est me demander, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que ce n'est pas plus facile? Et de leur expliquer que, écoutez, pourquoi je dis que Dieu est derrière moi? Mais je le dis parce qu'il a déjà tout mis. C'est là pour que tu fasses ce que tu as à faire. Et donc, lui, il a mis tout sur place et il s'est assis dans le coin. Il t'observe. Comment si oui, tu utilises ce qu'il a mis à mais pourquoi tu veux encore le chercher si il a déjà tout mis? Et tu n'as pas besoin. Vous ne faites pas ce qu'il a demandé de faire. Tu veux le maïs, tu pars le planter sur le carreau. Va mettre ça sur la terre. Il a prévu déjà ça. Mais toi, tu n'utilises pas les choses qu'il a prévues et tu veux les résultats. Mais tu les veux sur la base de quoi? Et tu l'appelles. Et il va pas venir. Il va pas venir parce qu'il va te dire, écoute, tout est déjà là. Fais ce que tu as à faire. J'ai fait ce que j'avais à faire. À ton tour de faire ce que tu as à faire. Et tout le monde était, il a scotché tout le monde parce que c'est logique. C'est logique. Je n'ai pas besoin de prendre Dieu pour excuse de ce que je n'ai pas pu faire. Est-ce que c'était à ta disposition? Oui. Tu ne l'as pas fait. Soit tu as paressé, soit tu as été programmé par ceci ou cela. Et voilà, tu vas donc chercher l'excuse auprès d'un truc que personne ne va aller vérifier. Parce que personne ne va dire à Dieu, bon, est-ce que c'est toi qui étais derrière? Il ne va pas te répondre de toutes les façons. Et comment c'est qu'il est inaccessible? Bon, tu peux pas lui poser la question, le mettre devant les faits accomplis pour lui dire que dis-nous si oui ou non. Tout le monde va se réfugier là-bas. C'est un fourre-tout. C'est à cause de Dieu. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est une façon même d'insulter le travail de ces personnes. Mhm. Et peut-être parfois aussi, ces mêmes personnes ne sont pas au fait de ça. Ils se disent aussi souvent que oh, c'est parce que Dieu a béni. Mhm. Parce que je vais pas refuser le fait qu'eux-mêmes souvent aussi sont à l'origine de ça. Parce qu'ils se disent que, Absolument. bon, écoute, j'ai travaillé, mais Dieu a béni. Oui, mais attends, le Dieu là, il n'est là que pour toi. En principe, il est là pour tout le monde. Ça n'a absolument. Et c'est en cela que j'ai admiré ce que mon cousin a dit. Il dit là, voilà quelqu'un. Tout est là. Fais ce que tu as à faire. Point. Un deuxième point que je voudrais ajouter là-dessus, c'est que les gens aiment comparer les résultats. C'est-à-dire qu'on veut toujours créer une comparaison. OK, parce qu'il a travaillé dur comme ça, je veux avoir les résultats comme lui. Mais non, tu n'es pas comme lui. Absolument pas, tu n'es pas comme lui. Aucune personne n'a la même, nous n'avons pas les mêmes résonances. OK? Nous n'avons absolument pas les mêmes résonances. Ça ne se peut pas. Ou peut-être ça se peut, mais je ne le comprends pas encore. Mais moi, je ne vois pas que c'est possible. Parce que, OK, dans un monde de compétition comme le système du football, du tennis, etc., il faut un seul vainqueur. Ça crée déjà l'élimination de toute autre personne qui peut avoir la même compétence que toi et sur laquelle on va vous mettre en conflit, en compétition. Or, est-ce que vous devez être en compétition ou bien vous devez être en coopération? Mais tel que je vois le monde, tel que le monde fonctionne en coopération et non en compétition. Dans la nature même du monde, il fonctionne en coopération et non en compétition. Les animaux ne sont pas en compétition entre eux. Les arbres ne sont pas en compétition entre eux. Les arbres et les animaux ne font pas de compétition. La vie, la vie immatérielle et la vie matérielle dans le non, qu'est-ce que je veux dire? La vie inanimée, voilà, c'est inanimé que je voudrais dire. La vie inanimée et la vie animée ne sont pas en compétition, ils sont en complémentarité. Et le monde tel que nous devons le vivre doit être en complémentarité. Donc, si tu veux avoir les mêmes résultats que lui quand tu n'es pas lui, je trouve ça inadéquat. Tu n'es pas lui.
Faites la même chose. Si tu veux, prenez, faites un même gâteau. Vous prenez, on vous donne tous les deux le même ingrédient. Mais vous n'allez pas faire le même gâteau. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a toujours des petites nuances qui vont faire que, bon, peut-être, mais vous n'aurez pas les résultats similaires, et chacun aura ses résultats. Et ces résultats ne sont pas forcément mauvais si vous avez tous excellé dans votre domaine. Vous avez amené votre domaine dans des sphères aussi élevées que vous avez pu le faire. Mais ce besoin de compétition peut être aussi là une des raisons pour lesquelles les gens se battent. Je veux être comme lui, je veux faire comme lui. En plus du fait que les personnes célèbrent là même, eux-mêmes aussi, ils mettent Dieu là-dedans. Donc, ça perd tout le monde et tout le monde est complètement perdu. On ne sait pas là où. Non. Je pense que, enfin, pas que je pense que, je sais que, et ça, je le sais aujourd'hui, hein, je le sais avec conviction, quel que soit l'endroit où je pourrais pas en démordre. Tant que tu n'as pas la bonne définition d'un mot dans ton vocabulaire et dans ton corps, tu ne peux pas exceller dans ce domaine. Il faut avoir le bon vocabulaire, c'est-à-dire la bonne définition du mot intégré à l'intérieur de toi pour que tu puisses exceller dans un quelconque domaine. Au-delà de ça, c'est impossible. Donc, le travail qu'il y a à faire maintenant, c'est chercher à améliorer son vocabulaire avec les bonnes définitions des mots que on veut vivre. Et c'est à ça que c'est technologie. Ouais. Et puis, quand on dit aussi redéfinir son vocabulaire, ce n'est pas que tu dois aller lire le dictionnaire. Tout ce que ça veut dire, c'est que tu dois utiliser Technotuteur. Ce n'est pas parce que Ouais, il y a eu ces cas-là des personnes qui disent, ah, ok, donc je peux aller lire le dictionnaire. Ils sont même allés le faire, mais à leur grande surprise, ils n'ont pas eu de changement. Oui, parce que tu n'es plus dans les 7 premières années de ta vie. Voilà pourquoi tu es plus entre 0 et 7. quand nous disons tu dois développer ton vocabulaire, ça veut dire tu dois utiliser. Mais c'est ça que ça va faire, mais c'est ça que tu dois utiliser pour faire ce changement-là. Et peut-être une ou deux choses sur ce que tu as dit là. Là, on essaie un peu de résumer la totalité. Tu as dit les personnes qui réussissent, parfois eux-mêmes, parce qu'ils ne savent même pas ce qui leur a fait réussir, ils pointent seulement une divinité. Et ça, c'est quelque chose qui est très préjudiciable parce que là, on est en train de vous donner une fausse piste. Et même les personnes, et le deuxième point, c'est nous admirons énormément les personnes qui ont réussi, ou bien ceux qui admirent les personnes qui ont réussi. Ils admirent les personnes qui ont réussi, pas parce qu'ils veulent forcément être dans cette position-là, mais juste parce qu'ils veulent profiter du côté positif de cette position. Parce que si je prends quelqu'un comme, prenons quelqu'un comme qui, ça peut être n'importe qui, que ce soit Jeff Bezos, ou bien Elon Musk, ou bien Francis Ngannou, ou bien Samuel Eto'o, ou bien Didier Drogba. Quand nous prenons toutes ces personnes-là, il y a un côté glamoureux qu'ils ont que leur succès leur a permis d'obtenir. Oui, oui. Le fait qu'ils ont pas mal une certaine stabilité ou bien une certaine stabilité financière, le fait qu'ils sont respectés dans pas mal d'endroits. Beaucoup de fois, quand on admire ces personnes-là, c'est ça qu'on veut obtenir. Mais le travail qui permet de maintenir cette position-là, personne ne veut avoir cela. Voilà pourquoi aussi personne n'a cela. Du moins, ceux qui restent seulement là à vouloir admirer cette personne-là, ils ne regardent pas ce côté-là, ils ne voient pas ce côté-là. Soit ils ne savent pas que être dans une position comme ça, c'est énormément de travail, c'est énormément pas seulement le travail pour arriver là-bas, mais le travail pour rester là-bas, le travail pour maintenir cela. Et il n'y a pas un peu comme aussi tu as mentionné tout à l'heure, un peu au départ, il y a toujours, pour être stable, ça veut dire il y a un plus et un moins. Et les gens, alors, quand ils recherchent le bonheur, se sentir bien, ils recherchent, pour eux, c'est seulement le plus. Ils veulent seulement avoir le plus que possible. Mais tu peux voir cela
comme une balance ou bien comme un caoutchouc. Si tu le tires plus dans un sens, ça veut dire quand il va revenir, il va aller de façon proportionnelle dans l'autre sens. Donc, ça veut dire plus tu recherches ce côté positif en ignorant le côté négatif, plus le négatif que tu vas manifester dans ta vie sera immense, que ce soit émotionnel ou bien que ce soit physique. Donc, déjà même, ton point de départ qui est la raison pour laquelle tu es en train de faire ce que tu fais, la raison pour laquelle tu es en train de rechercher ce sentiment-là, il n'est déjà pas correct. Ce qui fait que les répercussions, les conséquences de cela dans ta vie seront énormes, seront très massives. Donc, c'est quelque chose à prendre énormément en considération quand nous souhaitons ce que nous souhaitons, quand nous admirons ce que nous admirons, ou bien de ces personnes-là, quand ils ont réussi et qui disent, ah, c'est grâce à Dieu. Oui, peut-être parce que tu croyais, mais c'est pas parce que tu croyais que tu as réussi. Il y a pas mal de personnes qui croient même plus que toi, mais qui n'arrivent pas où tu es arrivé. Donc, c'est cette mauvaise information, ou bien cette mauvaise compréhension des choses, même de ces personnes-là qui ont réussi, qui met énormément de personnes dans En le déroute. en déroute. Voilà pourquoi vous écoutez ce qu'ils disent, vous faites tout ce qu'ils recommandent, mais vous n'arrivez pas où ils sont arrivés parce qu'il y a pas mal de choses qui n'est pas compris dans ce mécanisme-là. Ouais. C'est pas si tu as quelque chose, un autre sujet ou bien un autre point avant que nous clôturons comme ça pour aujourd'hui. Non, 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 non. Je crois que c'est bon. En fait, moi, je retiendrai ceci euh, parce qu'on est parti du point du travail. Il faut travailler dur, travailler intelligemment, mais aussi être consistant dans le travail, avoir de la discipline. Parce que si vous ne faites pas tout ça, si vous ne faites pas un savant mélange de tout ça, vous n'allez pas y arriver, quel que soit l'effort que vous allez faire. Si vous dosez trop sur l'effort physique, vous n'allez pas avoir de résultat. Si vous dosez trop sur l'effort intellectuel, vous n'allez pas avoir de résultat. Si vous dosez trop sur seulement la discipline, parce que vous pouvez être discipliné à mal faire, vous n'allez pas arriver à avoir le résultat. C'est la raison pour laquelle il faut absolument que vous ayez les bonnes définitions de ce à quoi vous êtes en train de vous enseigner. Et c'est la raison pour laquelle il faut utiliser TechnoTutor. Parce que TechnoTutor va rééquilibrer les bonnes choses et puis vous pousser dans les actions justes à faire, dans les proportions justes qu'il faut les faire pour que vous ayez les résultats. Parce que si vous comme tu as dit tout à l'heure, si on tire trop à gauche, la répercussion va venir. Vous allez trop de ce côté, ça va bombarder de l'autre côté, et puis vous aurez toujours du ping et du pong. Alors qu'il faut être beaucoup plus proche des résultats qu'on veut, beaucoup plus proche du centre et de l'équilibre, qui pour moi est la loi principale de l'univers, c'est la loi de l'équilibre. Donc, si vous n'êtes pas équilibré dans ces trois choses-là, vous n'aurez pas de résultat. Vous n'aurez vraiment pas de résultat. Et la meilleure façon de vous préparer à avoir ces résultats, c'est d'avoir TechnoTutor pour équilibrer tout ça. Ouais, absolument. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Encore pas mal de choses, pas mal de points, de concepts. Mais comme je dis toujours, la façon dont tu comprends les choses détermine comment est-ce que tu vis ta vie. Donc, si tu veux améliorer la qualité de ta vie, tu dois améliorer la qualité de ta compréhension, qui est tout simplement ton vocabulaire, mais qui est tout simplement technocitaire. OK. Euh, c'était super, Gaëtan. C'était super, Didier. On se dit, on se À la dit, prochaine invitation. on se dit seulement à la prochaine et tu passes une excellente journée. Toi aussi, pareil. Bye bye. OK. Bye.